Bonjour, nous continuons aujourd'hui ce commentaire du chapitre 3 de la Genèse en revenant au début du verset 15. Rupert de Deutz, dans le De Trinitate, dira le commentaire: quand il dit « Je mettrai des combats entre toi et la femme », Dieu promet une grande œuvre de sa grâce. Il annonce que ce diable vainqueur par trahison, la femme actuellement vaincue le vaincra à son tour par la force de Dieu. Quant au combat prophétisé, ce n'est pas la femme elle-même qui le mènera, mais sa descendance, et cela jusqu'à la victoire. D'ailleurs, après « Je mettrai des combats entre toi et la femme », Dieu ajoute « ta descendance et sa descendance ». De quelle descendance peut-il être question, dit Rupert de Deutz? D'une seule, le Christ seul, en effet, est descendant de la femme, sans l'être aussi de l'homme, si bien que la formule est irréprochable: « Je mettrai des combats entre toi et la femme, ta descendance et sa descendance », sous-entendu, le Christ. Car c'est lui qui guerroiera comme un vaillant contre l'antique serpent, et qui ne sera jamais complice en quoi que ce soit du péché. Ainsi, avant même la condamnation d'Ève et d'Adam, il est clair que Dieu, dans sa justice, qui n'est autre chose que la constatation réaliste de la situation telle que l'homme l'a détériorée, n'est pas là pour accabler le pécheur, mais pour lui trouver des moyens de s'arracher à la domination du mal, sous lequel l'homme s'est si imprudemment jeté en dépit des avertissements de Dieu, au chapitre 2, verset 17. Viennent ensuite les conséquences pour la femme et l'homme, au verset 16 à 19. La rupture entre l'homme et Dieu se répercute dans tous les domaines, entre la chair et l'esprit. Cela sera repris par saint Paul dans l'épître aux Romains, chapitre 8, verset 7, entre l'époux et l'épouse, nous le voyons ici au verset 16, entre l'homme et la terre, nous le voyons au verset 17 et 18, mais aussi saint Paul dans son épître aux Romains le reprendra au chapitre 8, versets 19 à 22, entre le corps de la terre et l'esprit donné par Dieu qui, à la mort, s'en reviennent chacun à leur origine. Ce n'est donc pas un châtiment arbitrairement ajouté par Dieu, mais le résultat direct du péché. Il atteint donc l'homme et la femme conjointement, même si leur rôle respectif, maternité et gagne-pain, est indiqué, ce n'est pas en exclusivité. En tout cela, cependant, c'est le développement harmonieux des activités de l'homme et du monde même qui se trouve désaccordé. La nature demeure fondamentalement création de Dieu, donc bonne et toujours susceptible d'intimité avec Dieu. Ce qui est perdu, c'est l'accès immédiat à cette grâce, le paradis terrestre. Pour la retrouver, reste la souffrance et la mort acceptée, celle d'abord du Christ, annoncée lointainement au verset 15, mais aussi en union avec lui de toute notre existence humaine. Telle est la perspective de ces versets 16 à 19, moins châtiment que révélation de la valeur rédemptrice donnée aux difficultés de la vie, de la vie la plus quotidienne. Nous continuerons, bien sûr, à voir ce que vont entraîner les conséquences de ce péché dès demain. Bon courage à vous tous, continuez de vous garder bien protégés de tous ces virus qui peuvent nous entourer et parfois vouloir nous attaquer. Prions, confions-nous à la Vierge Marie et soyons sûrs qu'elle veille sur nous. À très bientôt.